Bonjour, je vais aborder, au cours de ce second exposé, le thème le plus fondamental qui soit, celui qui peut nous conduire, selon l'expression même des veilleurs, vers l'illumination, but ultime de l'incarnation. Il faut comprendre ce qu'ils nous disent sur notre réalité profonde. Nous sommes tous, dans quelque partie de l'univers que ce soit, des êtres spirituels constitués d'un grain divin projeté dans un véhicule. Ainsi notre âme serait une parcelle de l'océan d'énergie primordiale communément appelé Dieu ou grand constructeur. Celle-ci, en s'individualisant, acquerrait une conscience au travers des expériences dans la matière, développant ce qui est appelé par les veilleurs âme-personnalité. Ces expériences conduiraient cette âme-personnalité à s'unir de manière définitive à l'âme-énergie, appelée aussi esprit, au cours de ce que la tradition nomme noces alchimiques. Mais les veilleurs nous disent aussi que l'âme-personnalité n'est pas immortelle et peut être réinitialisée si elle commet trop d'erreurs avant sa fusion avec l'âme-énergie. Ils nous disent en effet que dans des cas très rares où cette personnalité se serait fourvoyée dans les erreurs, développant ainsi le côté sombre, l'immortalité ne peut être atteinte et la personnalité est alors défragmentée, toute mémoire effacée. Dans votre monde, disent-ils, on trouve mention de cela dans les pratiques des prêtres égyptiens dans l'ancienne Chine qui désactivaient de cette manière certains magiciens noirs. En Atlantide, cela se nommait la deuxième mort. Il me semble donc important de connaître ce point qui pourrait faire réfléchir celles et ceux qui seraient attirés par le côté sombre de l'existence. Les explications des veilleurs nous permettent aussi de comprendre que nous sommes tous des frères et sœurs en expérimentation dans un mouvement ascendant de retour vers la source. Les veilleurs nous disent que dans l'une de nos civilisations antiques, l'Égypte, le cerveau était considéré sans importance, alors que le cœur était qualifié de siège de l'âme. Il y a un centre en chaque être où, tel en un sanctuaire, siège la part divine. Il appartient à chacun d'entreprendre le long périple qui l'amènera aux portes de ce sanctuaire afin d'y réaliser sa fusion avec la source. Ramener notre conscience au niveau du cœur plutôt qu'au niveau du mental serait donc une manière de se rapprocher de la divinité et de communiquer avec la source afin d'y trouver des réponses à nos questions fondamentales. C'est le but de la prière du cœur ou philokalie de nous aider à y parvenir. Cette technique fut enseignée et pratiquée à l'époque de Jésus-Christ, puis ensuite par les moines du désert et plus tard par les moines du mont Athos. Je ne ferai pas un historique complet au travers des âges de cette voie de réalisation, mais j'en donnerai les lignes essentielles. J'essaierai de faire comprendre que les enseignements du Nouvel Âge continuent de nous transmettre sa profondeur, même si le langage utilisé est quelque peu différent. Toute voie de réalisation relève d'une technique, et la mise en pratique demande beaucoup de ténacité et de volonté. La voie du cœur n'échappe pas à cette règle. Elle est connue des initiés comme la voie royale commune à toutes les autres voies. Il est donc important d'en connaître les techniques et de les mettre en application dans sa vie journalière. Je vous expliquerai une technique moderne qui découle de cette voie du cœur adaptée à la vie de chaque jour. Elle permet de
maintenir en notre esprit des pensées positives et de chasser rapidement toute pensée discordante, parfois difficile à éviter, surtout en ces temps difficiles. Quand on parle de prière du cœur ou prière de Jésus, on se réfère à la philokalie, qui est une technique spirituelle qui s'est développée depuis l'époque de Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Cette technique s'est modifiée au fil des âges. Nous retrouvons sa trace vers 458 après Jésus-Christ grâce à Diadoque, docteur spirituel, puis Saint Siméon, le nouveau théologien. Nicéphore, moine de Latos, vers 1340, Grégoire le Sinaïte, Saint Maxime, anachorète de Latos au XIVe siècle, et bien sûr Nicodème l'Agiorite, né en 1748 et mort en 1809. Leurs œuvres constituent la référence de ce qu'est la prière du cœur. Il existe de nombreux ouvrages sur la philokalie. C'est une technique qui conduit à l'ouverture du cœur, mais ce n'est pas la seule. J'ose même dire que toutes les voies de développement spirituel conduisent en finale à la voie cardiaque. Prenez l'exemple de la technique alchimique. L'opérateur recherche une matière sur laquelle il travaille pour en faire une médecine universelle. Mais jamais il n'arrivera au but recherché s'il ne développe parallèlement à ses recherches cette ouverture du cœur dont je parle. Les voies de réalisation permettent de retrouver les attributs divins qui furent les nôtres, mais que nous avons perdus au cours des expériences passées. Parmi ces attributs, nous avons le fonctionnement parfait des centres psychiques gérés par chacun de nos chakras. Or, ceux-ci ne s'ouvrent que si le cœur puis le thymus se sont préalablement ouverts. Le cœur est donc la voie incontournable de notre évolution spirituelle. Saint Siméon mit beaucoup d'énergie pour placer le Christ au centre de ses préoccupations, actions ou réflexions. Pour prier, Siméon conseillait de fermer la porte de sa cellule, de se mettre en état de tranquillité, de s'asseoir et d'incliner la tête sur la poitrine. Ensuite, de regarder vers le milieu du ventre, puis comprimer la respiration en faisant un effort mental pour trouver le lieu du cœur. Au début, on éprouve, dit-il, peine et obscurité, mais ensuite on perçoit une sorte de lumière. Et désormais, dès qu'une pensée mauvaise s'élève, et avant même qu'elle ne s'élève et ne prenne forme, elle se trouve expulsée et anéantie. Nicodème fut un admirateur de saint Siméon. Il fut un connaissant exceptionnel, mais aussi un écrivain d'une culture littéraire et théologique hors du commun, doublé d'une expérience spirituelle authentique et profonde, n'ignorant pas ce que savent les anatomistes de son temps. Il recommande des méthodes de prière fixées au Moyen-Âge byzantin par des moines dont les idées sur la respiration, le cœur, le cerveau peuvent paraître primitives, mais n'en sont pas moins efficaces. Nicodème conseille que les débutants s'habituent au retour de l'esprit au cœur, comme l'enseignèrent les différents pères ascètes, en opérant par l'inclinaison de la tête et en appuyant la barbe sur le sommet de la poitrine. On retiendra momentanément la respiration, car celle-ci facilite la dispersion et la dissipation de l'esprit. On pratiquera, dit-il, cet exercice le soir pendant 1 ou 2 heures,
sans interruption, dans un lieu calme et obscur. Ainsi, l'esprit se ramasse et se retourne vers le cœur. Mon amie Anna, qui nous transmit les paroles des veilleurs, fut contactée il y a un certain nombre d'années par 3 maîtres réalisés qui se présentèrent à elle comme des chevaliers d'Héliopolis. 2 de ces maîtres nous dirent avoir laissé des écrits sur la Philokalie. Cette voie royale, pratiquée au sein d'ordres religieux coptes ou orthodoxes, peut être empruntée par chacun d'entre nous. Le Nouvel Âge parle-t-il de cette importante voie de réalisation? Dans son livre « Vivre dans le cœur », Drunvalo Melchizedek décrit la manière d'entrer dans cet espace sacré. Voici ce qu'il dit. L'esprit sacré du cœur est une dimension intemporelle de la conscience où tout est possible. Dans tous les anciens écrits et les vieilles traditions orales du monde, on trouve des allusions à un endroit situé dans le cœur. L'extrait du Chandogya Upanishad en est un exemple. Dans la cité fortifiée de l'impérissable, notre corps, il existe un lotus, et dans ce lotus se trouve un minuscule espace. Que contient-il pour qu'on désire le connaître? Ce minuscule espace dans votre cœur est aussi vaste que l'espace. On y trouve le ciel, la terre, le feu et l'air, le soleil et la lune, la foudre et les constellations, tout ce qui vous appartient et ne vous appartient pas ici-bas, tout cela est rassemblé dans ce minuscule espace contenu dans votre cœur. Les chercheurs de l'Institut Earthmark ont fait une découverte. Ils ont prouvé que de tous les organes du corps humain, y compris le cerveau, le cœur est celui qui génère le plus grand et le plus puissant champ énergétique. Ils ont découvert que ce champ mesure de 3 à 4 mètres, son axe se trouvant au centre du cœur. Sa forme ressemble à celle d'un beignet troué en son centre ou d'un tore, une forme souvent considérée comme la plus singulière et primordiale qui soit dans l'univers. Voici des passages des livres de Soria que j'ai rassemblés afin d'approfondir cette voie du cœur. Nous souhaitons que vous accomplissiez un véritable acte divin, un acte d'amour sensé, pur et réaliste. C'est par conséquent plonger le regard à l'intérieur de son cœur, s'installer dans cet espace sans impatience, sans attente, et émettre ce rayonnement d'amour que vos cellules et votre mémoire attendent afin d'aller chercher votre schéma originel, de le réanimer avant de le réinstaller. Comprenez que nous avons besoin de vous tel que vous êtes en cet instant précis pour apporter la plus grande lumière, le plus grand don, la plus large offrande à cette humanité et à cette planète. Tout à coup, sans que vous n'en saisissiez le pourquoi, votre cœur se mettra à pulser et à envoyer de la lumière. Mais la chose dont nous avons le plus besoin, c'est que vous effectuiez des lâcher-prises quant au contrôle de vos vies. Exhortez votre mental à être moins actif et à vous offrir des plages de repos. Et dès que vous les aurez, descendez à l'intérieur de votre cœur. Ressentez par votre cœur. Cherchez la réponse en lui, écoutez-le. Si je vous demande d'entrer en vous, ce n'est pas pour vous isoler, ni pour passer un baume sur votre ego. C'est simplement pour vous dire « aimez-vous », car c'est là le grand secret. Dans le calme intérieur, vous pouvez toucher la profondeur de la paix, de l'amour inconditionnel. Votre cœur est ouvert, il est dilaté, il rayonne. Votre mental est apaisé, il n'y a plus de peur
craintes. Par conséquent, vous n'êtes plus recroquevillé sur vous-même. Vous êtes en expansion au même titre que le grand sidéral. Devant le puissant torrent de lumière qui descend des cieux, vous n'avez qu'un seul travail prioritaire, et c'est d'ouvrir les portes de votre cœur, celles qui vont accueillir cette énergie et la laisser ensuite sortir. Les veilleurs nous ont rappelé, dans Robatan, que ce mariage constituait ce que la tradition nomme alchimique. Dans son volume 3 de Télos, Aurélia rapporte ces paroles d'Adama. Je vous prie d'aller dans votre cœur et de ressentir combien je vous aime, combien j'aime chaque être humain. Chacun possède une valeur inestimable. Chacun est merveilleusement beau, extraordinaire et unique. Mon cœur ne cherche qu'à vous le faire comprendre et qu'à vous donner l'amour qui constitue votre héritage. Vous ne serez à la maison que lorsque votre mental sera unifié et que votre cœur sera pleinement ouvert, et seulement lorsque vous ne serez que lumière. Consentez pleinement à ce que ma volonté se manifeste en vous, et votre retour à la maison se déroulera de manière joyeuse et tendre. Les clés d'entrée dans la 5e dimension reposent, selon Adama, sur ces 6 mots: amour, confiance, grâce, foi, compassion, gratitude. Ils devraient rayonner à travers nos pensées, nos paroles, nos gestes de chaque jour. Cela peut paraître simple, mais il faut pratiquer et être très patient, car les résultats ne sont jamais immédiats. C'est vrai pour toute démarche initiatique et toute technique spirituelle. Au jeu du libre arbitre, nous avons abusé de nos pouvoirs, et la chute liée à cet abus s'est étalée sur de nombreux millénaires. Aussi faut-il du temps pour prendre le chemin inverse. Mais il me semble que le temps du retour est arrivé. Il peut même être abrégé pour celles et ceux qui décident de tourner résolument leur cœur vers l'amour et la fraternité, une fraternité réelle, concrète, appliquée au quotidien, dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Il nous faut de la foi, de la confiance dans ce que nous sommes vraiment, des êtres divins, comme l'expliquent les veilleurs, qui acceptèrent un jour de participer à une expérience unique au sein des univers, celui de l'oubli de qui ils sont, du libre arbitre et de l'isolement avec leurs frères et sœurs intra- et extraterrestres. Mais cette expérience peut prendre fin si nous le décidons au plus profond de notre cœur et que nous soyons un peu patients. Bien sûr, la vie que nous menons aujourd'hui ne nous permet guère de pratiquer la philokalie ou voie du cœur, comme le pratiquaient jadis les moines du Mont Athos ou de Sainte Catherine du Sinaï. Passer plusieurs heures par jour à se concentrer sur le cœur en répétant des mantras ne nous est guère possible. Je vous proposerai, dans le prochain exposé, une technique moderne, simple mais efficace, qui permet d'obtenir le même résultat. Cette technique mise en application peut nous aider à atteindre les dimensions supérieures, qui sera le thème du prochain exposé.